Bonjour à tous, Bernard Zanzouri pour Studio Kalita en direct de Ra'anana. C'est la grande semaine de Ra'anana et avec moi pour présenter cette grande semaine depuis le Papa Bar que nous remercions et qui nous reçoit aujourd'hui, Nechama Efrati. Nechama, bonjour. Shalom et bienvenue à Ra'anana. Merci. Alors, Nechama est connue à Ra'anana, c'est la responsable de l'intégration à la mairie de Ra'anana. Et c'est elle qui va nous aider à développer les 4 thèmes principaux qu'on va développer pour cette grande semaine sur Ra'anana, qui sont l'intégration sociale, l'éducation, le business et tout le côté culturel, bien-être, santé. Alors, comment on va présenter tout ça, Nechama? Comment tu vois l'affaire? Alors Ra'anana, effectivement, est une ville qui est particulièrement définie comme une ville d'intégration d'une manière générale. Nous accueillons des Olim Hadashim de 22 pays. C'est vrai qu'à partir de 2014, on a une grande vague d'Olim de France, mais je mentionnerai quand même d'autres aliyot, particulièrement l'aliya de Brésil, de Turquie ces dernières années, et l'aliya anglo-saxonne qui a toujours été très présente à Ra'anana. Alors, pourquoi un Olé choisir Ra'anana comme ville? Je crois que c'est surtout pour bénéficier d'une qualité de vie. Alors je distingue qualité de vie et niveau de vie. Je crois qu'à Ra'anana, à tous les niveaux, au niveau de l'éducation, au niveau de l'environnement, au niveau du pluralisme religieux, c'est ce qui définit un petit peu cette ville-là. C'est toujours accompagné d'un waouh, Ra'anana waouh. Et je dirais que c'est aussi bien pour les Israéliens d'une manière générale que pour les Olim et évidemment pour les Olim de France. Alors Nechama, tu vas nous aider à détruire un peu quelques idées reçues. On pense toujours que Ra'anana c'est une ville pour bourgeois, c'est une ville qui est vraiment une espèce de petite serre un peu à l'abri pour gens qui ont les moyens. Quelle est la population un peu de Ra'anana, les gens que vous recevez ici? On a vraiment de tout, c'est vrai, et c'est pas négligeable, c'est une ville qui est quand même au niveau socio-économique assez élevé. Mais une personne qui choisit de vivre à Ra'anana, c'est qu'elle va devoir faire des concessions peut-être au niveau financier, mais c'est clair qu'elle va y gagner au niveau de la qualité de vie. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les Olim qui choisissent de vivre à Ra'anana sont riches. C'est surtout des Olim qui ont mis comme première priorité le niveau éducatif, le choix des écoles, le bien-être au niveau encore une fois, de la qualité de vie, et puis qui recherchent une ville où il fait bon de vivre. Alors, avec ton aide, on va survoler un peu les 4 grosses thématiques qu'on a choisies. Parle-nous d'abord de la première thématique, d'intégration et du social dans la ville. Qu'est-ce qui est prévu à Ra'anana pour que la personne qui arrive se sente bien accueillie, bien reçue ici? Alors ça commence déjà à l'étranger. Les gens nous contactent avant leur aliya. Ils nous contactent 1 an avant l'aliya. Aujourd'hui, avec la technologie qui existe, ils nous envoient directement un mail. Ils prévoient de faire leur aliya. Ils nous posent des questions concernant les écoles. C'est des fois des résolutions très très précises. Ils demandent d'intégrer Kita Aleph à l'école Ariel parce qu'ils ont un cousin, ils ont une connaissance. Alors tout tombe sur toi ou tu dispatches un peu sur tes conseillers? En fait, on a une équipe déjà de fonctionnaires qui travaillent pour nous. On va en parler pendant les différentes sessions. On va rencontrer des personnes qui travaillent pour la mairie. Certains d'eux sont francophones. Mais je crois qu'on a développé à Ra'anana, parmi les différents services, une langue qu'on appelle le Olit. Comme il y a Ivrit, Sarfatit, il y a Olit. C'est une langue qui est sensible aux Olim Hadashim, parce qu'une ville comme Ra'anana, dont 20% de la population, c'est des personnes qui ne sont pas nées en Israël, donc ça engage les différents services à être sensibles et à rendre accessibles les différents services municipaux aux Olim Hadashim. C'est la raison pour laquelle on a une fonction au sein du département qui n'est chargée que de l'intégration des Olim Hadashim, de l'inscription des nouveaux Olim Hadashim, mis à part le fait que dans les écoles, il y a évidemment des différentes fonctions qui intègrent les Olim Hadashim.
Alors, comment un Olé Hadash qui est arrivé, alors d'accord, il vous a eu en amont, il a téléphoné, il a reçu, Ils arrivent. les Il premiers arrive. jours à Ranana, disons, il a déjà fixé plus ou moins, il a son appartement, il va recevoir bientôt son cadre. Et là, il faut qu'il commence à s'intéresser aux écoles, un peu déjà, même s'il va aller à l'Ulpan, la tête est déjà un peu dans le boulot, Exact. j'espère que je vais trouver Exact. quelque chose. Comment vous le rassurez, le Olé à Alors, ce une des niveau-là? particularités de la ville de Ranana, c'est la structure qui existe pour les Olim Hadashim. Déjà, au Misrad Klita, il y a une référence francophone, Nadine. Ensuite, on a un Merkaz Klita, avec un ulpan, un très bon ulpan, avec aussi bien la première session que des sessions qui sont un peu plus avancées, y compris un ulpan pour les professions paramédicales. Et on a beaucoup de communautés d'anciens francophones qui Les anciens fonctionnent. sont actifs, ils aident à ce processus d'intégration. Alors, les premières communautés, ce sont en fait, je dirais, des synagogues qui fonctionnent comme des centres communautaires, mais aussi et particulièrement des individuels qui font pour la ville, qui font pour l'intégration des nouveaux Olim Hadashim. Et nous, en tant que ville, nous voyons ça pas comme des concurrents, mais plutôt comme quelque chose qui complète le travail de l'intégration, je dirais, des institutions de la ville. Alors au niveau éducation, on va passer tout de suite à ce thème-là. Où est-ce qu'on inscrit ces enfants quand ils sont plus petits, quand ils commencent à grandir? Ranana, si tu as parlé de qualité de vie, ça doit être relativement bien fourni. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme école qui rassure un peu comme Alors, je peux structure? mentionner le fait que Ranana, en 2018, a reçu le prix national de l'éducation, qui a été attribué pour le travail de la ville en 2017. Un des paramètres, c'était l'intégration des Olim Hadashim. Donc je crois que objectivement, Ranana a été reconnue comme une ville qui met tout sur place pour intégrer les Olim Hadashim. Qu'est-ce que tu dis à un Olé qui dit mes enfants ne parlent pas hébreu, ils vont paniquer, ils ne vont pas comprendre? Qu'est-ce qui est mis en place pour effacer un peu cette impression? Alors on ne met pas de côté les challenges. C'est clair qu'un ado qui arrive à l'âge de 14 ans va devoir affronter aussi bien... C'est pas simple de toute façon. Voilà, comme tu le sais bien, Bernard. Mais on a quand même mis une structure dans des écoles qui sont spécialisées dans l'intégration. On va rencontrer par la suite des médiatrices, des mégaschrottes. Ce sont des médiatrices comme ça entre culturelles, l'école et les parents et enfants. Voilà, dans ce d'Olim. triangle parents, équipe pédagogique, parce qu'il y a du travail aussi à faire dans les équipes des écoles et les enfants. Ensuite, en fait, ça démarre, je dirais, depuis le GAN, depuis les jardins d'enfants. Nous avons un programme spécial dans les jardins d'enfants pour les aider à enrichir leur langue en hébreu. Ensuite, on a un programme pour le passage en Kita Aleph qui est adapté aux Olim Hadashim. Et puis après, au cours de leur cursus scolaire, que ce soit dans le primaire, dans le secondaire, il y a toutes sortes de programmes pour les aider dans l'apprentissage de la langue, dans leur programme scolaire, mais aussi, et c'est pas moins important, de l'intégration sociale, l'émotionnel, le mental, le moral, et puis plus tard l'intégration. Le parascolaire, vous avez bien cerné toute l'affaire un peu. Exact. On va sauter à un autre sujet d'un coup. Je suis un type qui avait un business en France. J'ai mis du temps à me dire est-ce que je vais essayer de faire monter aussi mon business ou est-ce que je ferai des voyages. Et puis j'ai compris que la Lia Boeing, c'était pas terrible. J'ai envie de monter mon business aussi à Ranana. Vous avez des conseils pour celui qui est dans cette situation? C'est vrai que jusqu'à quelques années, la mairie était un petit peu passive concernant les mairies d'une manière générale, je dirais, étaient un petit peu passives concernant les business. Alors il y avait des business qui s'ouvraient, qui se fermaient. Elle ne se voyait pas, ne se considérait pas comme un parti actif dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui a provoqué le changement un peu, la vague d'Alia un peu? Une ville comme Ranana où on a tellement de business qui s'ouvrent, de business Olim, particulièrement francophones qui s'ouvrent. Certains d'entre eux ouvrent et très vite ferment. On a très vite compris que c'est certainement relié à un manque de compréhension concernant le fonctionnement du marché, des fournisseurs, de la structure. Et parallèlement, la ville de Ranana a créé un service d'administration municipale pour les business. Donc c'était évident qu'on aurait
un représentant qui mettrait en avant les besoins des business Olim En Khadashim. fait, on a l'impression que le francophone moyen qui fait sa alia se dit des fois je vais avoir du mal à rentrer dans un boulot en hébreu, etc. Peut-être c'est l'occasion de lancer un business, mais il n'a pas toujours toutes les armes effectivement pour le faire en risquant pas de se casser la figure. Et donc il a besoin vraiment d'aide et de soutien. D'accompagnement, de soutien et surtout de networking, puisqu'il Bien a sûr. besoin d'élargir sa clientèle. Nous encourageons les Olim Khadashim, les business Olim Khadashim, à ne pas se focuser uniquement sur la clientèle francophone. Je crois que c'était une des raisons pour lesquelles certains business qui se sont créés se sont fermés après très vite. Et je vois que de plus en plus, on a des business qui accueillent en fait la clientèle israélienne d'une manière générale ou francophile. Alors Nechama, on voit que tu es depuis longtemps à la mairie, tu as l'air bien posé, tu maîtrises bien tes sujets et tu sais que tout comme moi, il n'y a pas d'intégration dans une ville s'il n'y a pas une intégration aussi au niveau culturel. Il n'y a pas juste les écoles et le travail, on n'est pas des machines, on a besoin aussi d'avoir une vie culturelle riche. Et des fois, pour un francophone, c'est pas évident. Alors qu'est-ce qui est prévu à Ranana pour qu'il puisse se sentir bien aussi culturellement, au niveau de son bien-être, de son corps et de son esprit? C'est vrai que ma fonction, c'est d'intégrer les Olim Khadashim. Donc apparemment, je devrais les encourager à apprendre l'hébreu, à aller à toutes sortes d'activités en hébreu, israélienne. Mais très vite, j'ai compris qu'une partie, pour pouvoir conserver l'identité des Olim, qui vont se créer en fait une nouvelle identité en tant qu'Israéliens francophones, il faut conserver aussi le monde culturel, les codes culturels qu'ils apportent avec eux. Et très vite, nous collaborons avec toutes sortes d'initiatives de personnes de Ranana qui créent toutes sortes d'activités culturelles en français ou en conservant les caractéristiques de la culture française, que ce soit dans le monde de la musique, De la littérature. pour les enfants, j'ai vu qu'il y avait un littérature. club, on va lire. Alors effectivement, Nechama, tu es assez convaincante, on a l'impression qu'on est bien pris. Est-ce que toi, personnellement, il y a encore des défis, des choses que tu veux encore changer, améliorer pour la mairie? Alors, tous les jours, on croise des défis. Il faudra comprendre que la population qui vient à Ranana, évidemment les francophones, est assez hétérogène. C'est des gens qui apportent à Ranana leur histoire familiale, leur histoire individuelle. Et croiser ces personnes-là dans une intersection qui est très significative pour eux, c'est des challenges. Et je crois que c'est ce qui fait aussi mon travail très intéressant. Je crois que le thème qui me préoccupe particulièrement, c'est le thème des ados, des adolescents qui d'un côté sont partagés parce que d'un côté ils savent qu'ils ont laissé derrière eux des amis, un monde qui est un peu plus confortable au niveau de leurs connaissances, mais que pour leur avenir, leurs parents ont fait le choix de vivre en Israël. Donc c'est un paradoxe. L'adolescent est d'autant plus important qu'il est un peu à la charnière entre les plus jeunes qui le regardent, c'est souvent le grand frère ou la grande sœur aussi Exact. de la famille, et les parents on peut trouver un travail, on peut être intégré à plein de niveaux. Si notre enfant ne va pas bien, notre alia n'est pas réussi complètement. Exactement. La seule chose que je peux dire à ce niveau-là, c'est que je croise ces ados dans les écoles, puisque je visite énormément les écoles de Ranana. Très vite, on leur pose la question: est-ce que tu serais prêt à rentrer en France? Très vite, c'est une réponse négative. Donc c'est vrai que c'est un challenge à notre niveau, puisqu'on doit maximaliser en fait leur intégration et leur bien-être. Mais il y a quand même une petite lumière en sachant que le choix que les parents ont fait pour eux, à long terme, et je précise à long terme, ça serait éventuellement le bon choix. Alors Nechama, je vais te prendre un peu dans le rôle de l'avocate des Olim francophones. On entend beaucoup de gens chez les Israéliens comme chez les Français qui critiquent des fois le Olé. Il est trop gâté, dans le temps il se prenait plus en main, il était prêt à plus faire d'efforts, etc. Dis-nous la vérité, comment toi tu perçois les Olim qui arrivent aujourd'hui? Et mets-nous aussi des points où tu dis oui, peut-être qu'ici c'est un peu dur, mais moi je vois, et en tant que conseillère responsable d'intégration sur Ranana, tu dois voir beaucoup de cas, mais mets-nous un peu du baume au cœur en nous racontant 2-3 histoires de Olim qui vraiment ont pris les choses en main et ont montré que c'est faux. Il y a encore cette motivation chez le Olé français, cette envie d'avancer, de donner à Israël. Et c'est vraiment ces initiatives qui m'émeut à chaque fois, puisque je vois des personnes qui ont fait déjà en France du travail communautaire dans le social et qui me contactent et qui viennent avec des besoins.
que soit j'ai pas vu, soit c'est exactement les personnes à repérer ces besoins-là et qui m'ont trouvé la bonne personne pour essayer de créer des initiatives pour justement répondre à ces besoins-là. Je vois leur étincelle dans les yeux. Je vois aussi que c'est des besoins qui sont sur le terrain. Et ensemble, ou plutôt moi derrière eux, je les accompagne dans ces aventures. Et je crois que c'est vraiment fabuleux de voir ces initiatives sur le terrain. Concernant les Israéliens, chaque vague d'Alia a porté ses préjudices et ses idées conçues. Mais j'avoue que de plus en plus, je sens que les rencontres qui sont non formelles entre les Israéliens et les Olim Hadashim écroulent toutes ces murailles-là. Et j'ai pris sur moi, ça fait bien 2 ans, d'encourager ces rencontres-là entre Olim et Israéliens sur toutes sortes de plateformes pour voir que le français, c'est pas forcément ce qu'on voit dans les satires de Eretz Nehederet ou il n'y a pas que des stéréotypes sur la ville Ra'anana, il y avait aussi des stéréotypes sur le Olé français, mais toi tu es assez optimiste, tu dis il n'a pas tant changé que ça, il est encore très motivé, il a envie de prendre des initiatives. Une partie de mon travail aujourd'hui, c'est aussi d'intervenir auprès d'Israéliens, que ce soit les services municipaux de la ville ou même à l'extérieur de Ra'anana, pour essayer de leur expliquer quels sont ces codes culturels français qu'ils étiquettent comme extravagants, grossiers, etc., mais qui sont à l'origine d'une différence culturelle. Et quand on donne un nom neutre et non péjoratif à ces codes-là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus défini, beaucoup plus humain. Et Baruch Hashem, je crois que de plus en plus, on récolte ces fruits-là. Nechama, il y a beaucoup de Olim qui arrivent, on va te laisser, on va te libérer pour retourner à ton travail. On va d'abord te féliciter pour tout ce que tu fais et te dire un grand merci au nom de tous les Olim de France et de la ville de Ra'anana. Yesher Kohar continue comme ça. Et nous, on continue notre journée spéciale Ra'anana ici au Papa Bar avec beaucoup de chance d'être accueillis par la famille Shebla qui nous amène des petits croissants et des boissons, ce qui fait qu'on est tout à fait heureux. Merci Nechama. Merci Bernard, merci à Radio Kalita. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés aujourd'hui à préparer cette émission.